Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le mauvais tour joué par le président rwandais Paul Kagame à Emmanuel Macron. Présenté comme un haut fait de la diplomatie française, la rencontre entre Paul Kagame, le président du Rwanda, et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, à l'initiative d'Emmanuel Macron en septembre dernier à New York, n'a finalement servi à rien, sans que Macron ait pu rappeler à l'ordre son homologue rwandais. Voulue par le président Emmanuel Macron, la rencontre organisée à New York en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies avait abouti à un accord rwando-congolais qui prévoyait la cessation immédiate des hostilités et le retrait des rebelles du M23 des positions qu'ils occupaient depuis octobre à l'intérieur du territoire congolais. De retour chez lui à Kigali, le président rwandais s'est assis sur les engagements pris devant Macron à New York. En effet, il n'a fait aucun effort pour convaincre le M23 de se retirer de la RDC. Dans un rapport publié en juillet dernier, un groupe d'experts des Nations Unies a assuré qu'il existait des preuves irréfutables de l'implication du Rwanda derrière le M23. Les autorités congolaises, elles, vont plus loin en affirmant que Kigali continue de fournir du soutien logistique et de l'équipement aux rebelles du M23. Si Paul Kagame l'avait voulu, les rebelles se seraient immédiatement retirés de la RDC de son retour de New York. Mais ce n'est pas tant l'attitude du président rwandais qui surprend que le silence total d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française, qui ont pourtant célébré la rencontre tripartite de New York. En initiant la rencontre et en la célébrant comme une victoire diplomatique, Macron se posait en garant du suivi des engagements pris en sa présence par Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président français a finalement préféré ménager son homologue rwandais que d'assurer son rôle de garant de l'accord de New York. Ce qui ne surprend personne à Kinshasa et ailleurs. Macron a toujours nourri une fascination pour Kagame. En prenant le risque de froisser une partie du lobby militaire et diplomatique, Emmanuel Macron est allé plus loin que n'importe quel autre chef d'État français, arrivé à la réconciliation totale entre la France et le Rwanda. Kagame aura obtenu en mars 2021 de lui le rapport du clerc qui souligne la responsabilité de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Le retour à Kigali de l'ambassadeur de France en juin 2021, un voyage officiel au Rwanda en mai dernier et avant tout cela, le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Le garant français de l'entente de New York se faisait discret. Félix Tshisekedi s'est résolu à passer de la diplomatie à la guerre avec le Rwanda. Outre la nomination d'un nouveau chef d'état-major à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, le président congolais a lancé début novembre un appel à la mobilisation générale pour libérer les territoires occupés par le M23 dans l'est de la RDC, frontalière du Rwanda. Selon des sources officielles, pas moins de 2000 jeunes Congolais se sont enrôlés dans les rangs pour défendre la patrie en danger. À Kinshasa, le pouvoir compte également sur le déploiement prochain de la force régionale d'interposition décidée par la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, pour inverser le rapport de force avec les rebelles. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.